Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Un épisode un petit peu spécial puisque je serai seul à commenter tout au long de cet épisode. Sans plus attendre, passons au sujet du jour. Le sujet étant la preview du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui aura lieu ce week-end à Bakou. Alors Bakou, c'est un circuit de 6 km qui est au calendrier depuis 2016. Et c'est un circuit qui est, ma foi, de très bonne facture. J'aime beaucoup ce circuit personnellement. J'étais assez circonspect, on peut le dire, quand la Formule 1 nous a dit qu'elle allait faire cap sur l'Azerbaïdjan. Quand j'ai vu le premier dessin du circuit, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette daube. Il y a des virages à 90 degrés, il n'y a que de ça même. Qu'est-ce que c'est que ce truc, et surtout l'enchaînement du château, voilà, qui fait à peine 2 mètres de large. Qu'est-ce qui va se passer, les F1 vont rester bloqués, enfin bref. J'étais vraiment très sceptique. En 2016, j'ai eu raison d'être sceptique parce que l'édition était pas franchement mémorable, même carrément ennuyeuse. Mais par contre, en 2017, ainsi qu'en 2018, on a eu des éditions complètement folles. Bakou a un petit peu pris le relais des grands prix un peu foufou, comme Singapour pouvait le faire par le passé, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui, ou même le Canada aussi, avec des éditions qui se terminaient sous voiture de sécurité, plusieurs accidents et autres joyeusetés. Donc Bakou est un circuit en fait qui a des portions très rapides. La fin du deuxième secteur et tout le troisième secteur se prend quasiment en pleine charge. Il y a même une ligne droite qui n'est pas vraiment très droite, mais une ligne où on a le pied collé à l'accélérateur pendant plus de 2 km. Et en revanche, le premier secteur et la première partie du deuxième secteur, c'est un petit peu plus lent, sans vraiment être arrêté. Il n'y a pas d'épingle, bien sûr. Il y a l'enchaînement du château qui se prend à vitesse relativement rapide, tout de même. Donc dans le premier secteur, beaucoup de virages à 90 degrés. Mais 2 zones de DRS. Donc il y a moyen d'avoir des dépassements sur ce circuit. Concernant les hommes qui risquent d'être forts ce week-end, c'est assez difficile à dire au final. En Chine, moi et Clément disions que Ferrari pouvait avoir l'avantage étant donné que le circuit de Shanghai avait une très très longue ligne droite. Et ben là ça tombe bien, on va sur un circuit avec une ligne droite encore plus longue. Mais à Shanghai, c'était les Mercedes qui étaient en position de force, tout simplement parce que dans les virages assez rapides, c'était les Mercedes qui tenaient la dragée haute. Là, c'est un circuit qui est nettement plus lent, on peut le dire. C'est Vettel d'ailleurs qui avait réalisé la pole position l'an dernier. Toutefois, j'aurais tendance à dire les Mercedes en tête. Voilà, parce que j'ai vu en Chine que les Mercedes étaient clairement devant. 3 doublés en 3 courses. Mercedes a clairement l'avantage sur la concurrence cette saison. Toutefois, Ferrari va apporter des évolutions sur sa voiture. On ne sait pas encore la teneur de ces évolutions. Peut-être une évolution sur le moteur, une évolution sur l'aileron, sur les déflecteurs, on ne sait pas encore. Mais Ferrari va apporter une évolution. Mais là encore, je ne sais pas si ça sera suffisant justement pour que Ferrari comble ce retard sur Mercedes et passe en tête. Une autre écurie qui apportera des évolutions, c'est Red Bull et Toro Rosso par l'intermédiaire de Honda. Honda apporte une évolution sur son moteur, une évolution qui sera donc installée sur les Red Bull et sur les Toro Rosso. Voilà, Red Bull qui a eu un petit peu un début de saison en fanfare avec ce podium en Australie, mais c'est plus à mettre sur le compte de la contre-performance des Ferrari plutôt qu'un réel mérite du moteur Honda ou du châssis Red Bull, parce que dans les grands prix suivants à Bahreïn et en Chine, voilà, il n'y a pas eu photo. Les Red Bull bien sûr sont solidement installés en position de 3e force, donc sur le papier ça fait 5e et 6e position, mais pour aller chercher un podium, voilà, pour l'instant il
il faut espérer une contre-performance des Mercedes ou des Ferrari, ou une voiture de sécurité, une stratégie qui n'avantage qu'eux. Mais voilà, pour l'instant, en performance pure, c'est assez compliqué. Donc peut-être que cette évolution moteur de Honda sera la solution. Alors peut-être que ça va être une réelle catastrophe. Et que c'est à ce moment précis que les problèmes de fiabilité, les traditionnels problèmes d'Honda vont débuter. Donc à voir. Une autre écurie que on attend un petit peu au tournant, c'est Renault évidemment. Renault qui pour l'instant fait un parcours en dents de scie, des points en Australie, double abandon en Bahreïn, des points en Chine. Est-ce qu'il y aura un double abandon en Azerbaïdjan? On verra. On verra en tout cas. Hülkenberg, il ne l'aime pas ce circuit, c'est certain. Il a abandonné en 2017 après avoir tapé le mur. Il a abandonné en 2018 après avoir tapé le mur. Et à chaque fois en étant bien placé dans les points. Donc Renault a traditionnellement bien sûr la performance pour marquer les gros points à Bakou. Après Bakou, c'est toujours difficile en fait de dire qui sera bon ou qui sera moins bon, parce que c'est un circuit qui propose des décisions complètement folles, avec des voitures de sécurité, du coup des stratégies un petit peu variées, des accidents. On ne peut pas prédire bien sûr qui va se mettre dans le mur. Maldonado n'est plus sur la grille, donc on ne peut plus le prédire. Ça va être un petit peu difficile. Bien sûr, il y a Ricciardo, il y a l'élément Ricciardo qui prend de plus en plus ses marques chez le Losange. En Chine, il termine devant Hülkenberg qui a abandonné, bien sûr, mais en qualification il était déjà devant. Donc, et puis Ricciardo, Bakou est un circuit qui lui convient plutôt bien. Victoire en 2017, en 2018, il était plutôt bien placé avant son incident avec Max Verstappen. Donc, j'aurais tendance bien sûr à mettre Ricciardo en tant qu'homme fort sur Renault, mais on reviendra là-dessus plus tard au moment des pronostics. Une autre écurie aussi, deux autres écuries qu'on espère voir bien performer à Bakou, c'est Haas, du coup, qui n'a plus marqué de points depuis Melbourne. Haas, c'est une véritable catastrophe. En qualification, ils sont très très rapides. À chaque fois, ils atterrissent en Q3. Mais en course, c'est une véritable catastrophe. Ils ne cessent de reculer au classement. Et puis à la fin, ça fait des places complètement anonymes, 15e, 14e, des trucs comme ça, c'est obscur. Il y a même Gunther Steiner qui se fait pas d'illusions, il le dit très clairement, à Bakou, on va galérer. Donc c'est assez consternant de voir Haas dans cette position. Ils ont la performance bien sûr pour être très bons, ils le prouvent en qualification chaque week-end, mais en course il y a quelque chose qui fait que ça ne tourne pas rond justement, et comme Steiner vient de le dire, ça ne risque pas de changer à Bakou malheureusement. Toutefois, avec les voitures de sécurité et les accidents, on peut espérer tout de même quelque chose du côté de Haas. McLaren aussi bien sûr, on les attend McLaren, parce que les voitures de Woking souffrent un petit peu de malchance. Le reste du chat noir d'Alonso semble être resté justement à Woking. Pas de points en Australie, des points à Bahreïn, pas de points en Chine bien sûr à cause de Fiat dans le premier tour. Mais McLaren, voilà, eux aussi, ils ont le potentiel, ils ont la performance pour marquer des gros points. Ils sont actuellement 7e au classement en constructeur, mais il y a de quoi bien faire, il y a de quoi remonter bien sûr. Sans plus attendre, passons aux pronostics. À mes pronostics, je serai seul, du coup il n'y aura que mes pronostics pour cette course de Bakou. Alors, dans le duel pilote contre pilote bien sûr. Pour Mercedes, assez difficile à dire encore. C'est toujours difficile à dire chez Mercedes, entre Hamilton et Bottas. On a espéré, bien sûr, on a tous espéré voir une espèce de sursaut d'orgueil chez Bottas au premier Grand Prix de la saison. Il s'était laissé pousser la barbe, il dit des grossièretés à la radio, donc on s'est dit ça y est, c'est un Bottas 2.0, un nouveau Bottas, un peu comme Rosberg en 2016, il va déstabiliser Hamilton. Eh ben, on sait pas trop au final, parce qu'à Bahreïn, il était nulle part. En Chine, il fait la pole, bien sûr, mais bon, il se fait éclipser dès le départ, et après on ne l'a plus revu. Donc à Bakou, vous savez quoi, même si je viens de dire tout ça contre Bottas, je vais quand même le mettre devant Hamilton à Bakou, parce qu'on ne sait jamais sur un malentendu.
Concernant Ferrari, voilà, très clairement, si on ne met pas Vettel devant Leclerc, c'est qu'on n'a rien compris à la Formule 1. Voilà, Ferrari, encore une fois, en Chine, a prouvé à la face du monde que Vettel serait avantagé quoi qu'il se passe. Voilà, que Leclerc soit devant ou que Leclerc soit derrière, qu'il soit à l'autre bout du circuit, qu'il abandonne dans les stands, ce sera Vettel qui aura la priorité. Voilà. Donc Vettel, encore une fois, aura la priorité sur Leclerc. Alors peut-être qui va la mériter en piste, cette priorité, qui va devancer son équipier tout au long du week-end, ou alors peut-être qu'il faudra que son stand l'aide, encore une fois, à coup de radio interposé, ce qui serait franchement dommage. Pour Red Bull, Verstappen devant Gasly, bien sûr. Là, il n'y a pas photo. Gasly, il a du mal en ce début de saison. J'espère que ça ne sera que passager pour le mental du pilote, parce que cette saison risque d'être longue si il n'est pas dans les temps de son équipier Fissa. Pour Renault, on en a parlé tout à l'heure. Pour Renault, je mettrai très clairement Ricciardo devant Hülkenberg, simplement parce que Hülkenberg n'est pas très à l'aise à Bakou, en témoigne de ses 2 abandons, et puis Ricciardo commence à être de plus en plus à l'aise. En plus, on arrive sur un circuit qu'il aime bien, donc voilà, Ricciardo devant Hülkenberg. Pour Alfa Romeo, Raikkonen tout simplement devant Giovinazzi, parce que Giovinazzi n'a pas le rythme, tout simplement. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il n'a pas touché une F1, ou qu'il n'a même pas touché une voiture de manière compétitive. Donc voilà, Giovinazzi, il faut encore qu'il prenne ses marques. Bon, après, il a un champion du monde en face, bien sûr, donc c'est toujours très difficile de le battre. De cette manière, Giovinazzi peut battre Raikkonen, c'est que Raikkonen abandonne. Il faut que Giovinazzi termine encore le Grand Prix, donc voilà, assez difficile de ce côté-là. Je mettrai Raikkonen très clairement devant. Pour As, assez difficile au final. Les 2 pilotes se valent, Grosjean et Magnussen se valent, ils ont à peu près la même pointe de vitesse. Donc c'est à celui qui aura pas de problème au moment de changer ses roues au stand, ou alors c'est celui qui restera dans les limites de la piste. Donc avec cette information, j'aurais plus tendance à mettre une pièce sur Magnussen, mais je vais dire Grosjean. Tout simplement, je vais dire Grosjean. Je pense qu'il aura à cœur de laver l'affront de 2018. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde le sait, Grosjean s'était vautré sous voiture de sécurité, c'est-à-dire neutralisation de la course, tout le monde derrière la voiture de sécurité en file indienne. On louvoie sur la piste pour faire chauffer ses pneus, Grosjean le fait, sauf qu'il perd le contrôle à 30 km/h de sa monoplace et s'encastre dans le mur. S'ensuit un dialogue assez comique, tragicomique même, avec son stand où Grosjean dit « Je pense que Ericsson nous a touchés ». Sauf que non, parce que sur les images on voit qu'Ericsson bien sûr était derrière Grosjean, mais 30 mètres derrière. Donc non, bien sûr c'était Grosjean tout seul qui s'est foutu dans le mur. Donc je pense qu'il aura à cœur de laver cet affront-là, et ça passera par un très bon résultat à Bakou, ou du moins un résultat devant Magnussen. Pour McLaren, encore une fois c'est difficile parce que Sainz on l'a pas trop vu. Il y a eu un abandon en Australie dans les premiers tours de course, il y a eu un contact dans les premiers tours de course à Bahreïn avec Verstappen, et il y a eu un contact dans le premier tour de course avec Fiat en Chine. Donc on ne sait pas du tout ce que vaut Sainz en course. C'est le grand mystère de 2019. L'un des plus grands mystères de 2019. Et de l'autre côté, Norris est assez solide. Assez bon, franchement. Mais bon, on ne l'a pas encore vu confronté à Sainz en course. Donc on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Étant donné qu'il découvre la Formule 1 et qu'on arrive sur un circuit très difficile pour les pilotes, avec beaucoup de pièges, j'aurais tendance à dire Sainz devant, du coup, à l'expérience, tout simplement. Du côté Racing Point, Pérez, lui par contre, il est très très bon à Bakou, toujours dans les bons coups. Bon coup, Bakou, voilà, je n'ai pas fait exprès. En 2016, il fait un podium. En 2018, il fait un podium, toujours sur Force India, bon, qui aujourd'hui se fait connaître sous le nom de Racing Point. En plus, il est confronté à Stroll. Et j'allais oublier le podium de Stroll en 2017, c'est vrai. Bon, podium assez heureux, il faut l'admettre. Donc non, Pérez devant Stroll, bon, je pense pas que Pérez répète sa performance et montre une nouvelle fois sur le podium. On ne sait jamais, bien sûr, c'est Bakou, mais bon, cette année, la Racing Point n'est pas trop en forme.
Pour Toro Rosso, ben voilà, Honda apporte des évolutions, donc ça concerne aussi Toro Rosso. Y a moyen de bien figurer. Albon, franchement, il m'impressionne en ce début de saison. Voilà, il partait depuis la voie des stands en Chine après une erreur qui à mettre sur son propre fait, hein, c'est de sa faute. Il est parti dans le mur en essai libre 3, du coup pas de qualification et départ depuis la voie des stands. Et pourtant Albon est parvenu à remonter jusqu'à la 10e place. Donc un pilotage vraiment très très bon. De l'autre côté, Kvyat, on a l'impression qu'il retombe peut-être dans ses travers. J'espère pas pour lui bien sûr. Mais bon, il y a eu ce contact dans le premier tour en Chine qui a ruiné la course de tout le monde. Et voilà, de l'autre côté, Albon est vraiment très très bon, très solide. Alors c'est un rookie aussi, tout comme Norris. Mais même si c'est un rookie, je vais le mettre devant Kvyat à Bakou. Et enfin Williams, c'est un petit peu un sens unique, hein, Russell devant Kubica. Alors bien sûr, il peut avoir un accident, Russell peut se mettre dans le mur, c'est un rookie lui aussi, c'est le 3e rookie de 2019. Voilà, Bakou, circuit assez difficile. Mais bon, étant donné que la Williams ne peut pas espérer mieux que 19 et 20, je vois pas les pilotes justement pousser jusqu'à la limite pour essayer de gagner des positions. Donc Russell très clairement devant Kubica. Concernant mon top 3 de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les Mercedes sont en forme en ce début de saison. Donc victoire Mercedes, c'est certain. Comme j'ai mis Bottas devant Hamilton dans mes pronostics, je suis un petit peu forcé de mettre Bottas vainqueur, même si bon, je le sens pas trop, on est d'accord là-dessus. Donc Bottas vainqueur, à regret. En deuxième, Hamilton bien sûr. 4 doublés en 4 courses, ça c'est très Mercedes comme résultat. Donc Hamilton deuxième. Et en troisième, Vettel. Donc le podium qu'on a pu voir en Chine avec voilà, un inversement, Bottas devant Hamilton et Vettel en troisième position. Et le pilote du jour, encore une fois c'est difficile à dire. Alors Albon l'a eu en Chine. Est-ce qu'il peut l'avoir de nouveau en Azerbaïdjan ? Je ne sais pas, il faudrait qu'un pilote mal qualifié ou pas qualifié du tout fasse un très bon résultat. Je vais mettre une piécette, voilà, même pas une piécette sur Grosjean. Voilà, je vais mettre une piécette sur Grosjean parce que je sens qu'il va bien se qualifier comme d'habitude. En course, alors peut-être qu'il va avoir un accrochage dans les premiers tours, donc il va devoir passer par les stands et repartir dernier, ou alors il va tout simplement reculer comme As recule à chaque Grand Prix, et après il va se passer quelque chose. Donc, peut-être voiture de sécurité, peut-être une stratégie qui va convenir uniquement à Grosjean, et puis voilà, il va remonter, il va atterrir dans les points, je mise sur une 9e place, et on va, alors je spécule totalement, j'ai aucune information qui permet justement de justifier ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Un contact obscur m'a dit que Grosjean allait finir 9e et qu'il allait avoir le Driver of the Day, le titre de pilote du jour, totalement honorifique. Eh bien, c'est déjà la fin de ce preview du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce fut un petit peu spécial de parler pendant tout ce temps non-stop. J'espère que ce fut agréable en tout cas de votre côté. Et rendez-vous très très vite pour un prochain épisode de Multi 21. Salut!